Laquelle de ces 5 chaises attire votre regard en premier? Ne réfléchissez pas trop. Ne jugez pas selon le confort, le design ou la praticité. Prenez juste un instant et laissez parler votre intuition. Ce n'est pas un simple test de personnalité, c'est une invitation à rencontrer une part de vous-même que vous négligez peut-être. Carl Jung, psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, pensait que même nos choix les plus anodins expriment des aspects profonds et cachés de nous. Archétypes, désirs inconscients, émotions refoulées, blessures non guéries. Une chaise peut-elle révéler l'architecture de votre psyché? Peut-elle dévoiler vos zones d'ombre, votre besoin d'amour, de sécurité ou de contrôle? Ce qui suit n'est pas une analyse de style, mais une carte intérieure. La chaise que vous choisissez n'est pas un simple objet. Elle est un symbole, un miroir, un message venu de votre inconscient. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne Philosophie Consciente pour découvrir d'autres vidéos et réflexions sur la croissance personnelle et spirituelle. Commençons. L'observateur. La première chaise, le refuge de l'observateur. Discrète, épurée, aux courbes douces et au bois naturel. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, mais dégage une paisible sérénité. Si c'est elle qui vous a attiré, vous ressentez peut-être un besoin profond de calme et d'ordre. Jung disait que la simplicité extérieure compense souvent une complexité intérieure. Cette chaise exprime la quête de paix au milieu du tumulte intérieur. Elle incarne l'archétype de l'observateur ou du fugitif, celui qui cherche refuge face au chaos émotionnel. Votre choix peut refléter un passé où le calme est devenu votre force. Mais la sérénité a aussi un prix: isolement, distance, prudence excessive. Choisir cette chaise exprime peut-être non seulement un besoin de silence, mais aussi un désir secret d'être compris sans avoir à se justifier. L'observateur est souvent tourné vers l'intérieur, attiré par la solitude, non par fuite, mais parce que c'est là que naît la clarté. Il perçoit la vérité dans les nuances et reste sensible aux moindres changements émotionnels. Mais cette profondeur peut aussi devenir une distance. Si cette chaise vous parle, votre chemin consiste peut-être à apprendre à équilibrer votre quête de paix avec le courage d'entrer en lien, oser sortir du silence et accepter parfois le désordre des relations humaines. Le gardien. La deuxième chaise, celle du gardien de l'ordre, solide, symétrique, au style classique. Elle attire ceux qui aiment la structure et la clarté. Si vous l'avez choisie, c'est sûrement que vous trouvez la paix dans ce qui est fiable et éprouvé. Il ne s'agit pas de rigidité, mais d'un ancrage intérieur. Jung associait cela à l'archétype du traditionaliste ou du protecteur. Ceux qui se reconnaissent ici ont souvent grandi dans des environnements où la stabilité était soit précieuse, soit cruellement absente. Cette chaise symbolise une vision ancrée du monde, celle qui fait confiance au cadre et aux principes. Mais attention, quand la structure devient armure, elle peut empêcher la joie spontanée d'éclore. Ce choix révèle un engagement intérieur pour l'ordre, non pour contrôler mais pour créer un espace où le sens peut émerger. Ce sont les bâtisseurs de tradition, ceux qui maintiennent la stabilité quand le monde vacille. Mais derrière cette stabilité peut se cacher une angoisse face à l'imprévu, une peur de s'effondrer si le cadre se brise. Choisir cette chaise vous invite peut-être à vous demander si votre structure vous nourrit ou vous limite. Le roi. La troisième chaise, le trône du roi intérieur. Luxueuse, rembourrée, digne, ce fauteuil en cuir attire ceux qui aspirent à l'importance et à la reconnaissance intérieure. Si c'est votre choix, vous cherchez peut-être bien plus que le confort. Peut-être aspirez-vous à la reconnaissance, à l'autonomie, au repos. Cette chaise incarne l'archétype du roi ou du père intérieur. Elle symbolise le leadership, la maîtrise, le désir de se sentir entier et précieux. Mais comme Jung l'a souvent rappelé, le besoin de puissance peut masquer de profondes blessures émotionnelles. Peut-être avez-vous été ignoré autrefois et cherchez-vous aujourd'hui la visibilité à travers la force et le succès. Le défi ici est d'apprendre à descendre du trône et à vous laisser aimer, non pour ce que vous représentez, mais pour ce que vous êtes. Le roi porte l'ordre, la vision et la stabilité,
mais aussi le poids de devoir toujours être le pilier. Pour beaucoup, cette chaise révèle un besoin profond de se reposer, de ne plus toujours être le pourvoyeur, le fort, le responsable. Si c'est votre siège, votre croissance intérieure réside peut-être dans le fait de laisser les autres prendre soin de vous, de lâcher l'illusion du contrôle sans perdre votre dignité. L'enfant. La quatrième chaise, la voix de l'enfant intérieur. Colorée, vive, pleine de personnalité, elle refuse de se fondre dans le décor. Elle éveille l'imagination et dynamise l'espace. Si c'est elle que vous avez choisie, votre âme désire sûrement l'expression, la liberté et la vérité émotionnelle. C'est le domaine de l'archétype de l'enfant divin, l'artiste, le rêveur, celui qui croit que la vie doit être autre chose qu'une routine. Ceux qui sont attirés par cette chaise ont souvent dû étouffer leur créativité dans des environnements rigides. Aujourd'hui, cet enfant réduit au silence demande peut-être à être vu, entendu, célébré. Mais attention, l'expression peut aussi devenir un masque. Parfois, on arbore des couleurs vives pour cacher ses blessures. Ce choix reflète peut-être aussi un désir profond de retrouver la joie pure, de renouer avec l'innocence et la spontanéité souvent ensevelies sous le poids des responsabilités adultes. Ces personnes ressentent intensément et perçoivent le monde avec un regard vibrant et sensible. Mais cette sensibilité peut aussi les faire se sentir à part ou incompris, dans un monde qui valorise la logique au détriment de l'émerveillement. Choisir cette chaise, c'est peut-être vouloir être non seulement vu, mais vivre pleinement, sans masque, avec le cœur. Le guerrier. La cinquième chaise, la forteresse du guerrier. Simple, brute, résistante, mélange de métal et de bois. Elle n'offre pas le confort, mais la force. Ceux qui la choisissent valorisent souvent l'indépendance émotionnelle et protègent jalousement leur monde intérieur. Jung l'associerait à l'archétype du guerrier ou de l'ermite. Ces individus ont souvent affronté des épreuves qui les ont endurcis sans les briser. Cette chaise ne vous berce pas, elle vous met à l'épreuve, mais même les murs les plus solides peuvent devenir des prisons. Demandez-vous, votre force vous protège-t-elle ou vous isole-t-elle? Protégez-vous votre paix ou cachez-vous vos blessures? Cet archétype apparaît souvent chez ceux qui ont dû grandir trop vite, dans un milieu où l'autonomie était indispensable dès l'enfance. La vulnérabilité s'est devenue un risque et l'autosuffisance, à la fois vertu et bouclier. Le guerrier apprend à tenir bon, à avancer, à garder son calme, même au cœur des tempêtes intérieures. Mais la force peut devenir un rôle si ancré que l'on oublie comment s'adoucir, se reposer sur les autres ou reconnaître sa douleur. Il y a une noblesse discrète chez ceux qui se reconnaissent dans cette chaise. Ils vivent avec discipline, vérité et endurance. Mais parfois, leur silence cache un besoin d'être soutenu, compris sans jugement. Être accepté, non malgré leur armure, mais à travers elle. Jung rappelait que la transformation commence quand ce que nous cachons est porté à la lumière. Si vous avez choisi cette chaise, peut-être que votre chemin ne consiste pas seulement à être fort, mais à savoir quand il est temps de relâcher cette force. Chaque chaise n'est pas juste un siège, c'est le reflet de quelque chose de vivant en vous, un besoin, une défense, un rêve, une histoire. Jung enseignait que les symboles sont le langage de l'inconscient, et quand on apprend à les écouter, la transformation devient possible. Votre choix aujourd'hui n'était pas un hasard, c'était un murmure de votre moi profond. Que vous ayez choisi le calme, la tradition, l'autorité, la créativité ou la résilience, vous avez découvert quelque chose d'essentiel sur qui vous êtes et sur l'étape où vous en êtes sur votre chemin personnel. Si cette vidéo a résonné en vous, partagez-le en commentaire. Quelle chaise avez-vous choisie et pourquoi pensez-vous qu'elle vous ait appelé? N'oubliez pas de vous abonner à Philosophie Consciente pour d'autres contenus profonds et inspirants. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, vos choix racontent une histoire. Et plus vous comprendrez cette histoire, plus vous pourrez la vivre pleinement.